Salut, merci d'être au rendez-vous de l'émission. Une belle émission en perspective aujourd'hui avec une artiste complète au succès populaire important. Elle est l'une des têtes d'affiche du festival Sémaphore en chanson. Bonjour Diane Tell. Bonjour. Diane, parmi vos tubes, j'ai choisi La légende de Jimmy en 1990. On peut dire que c'est une chanson qui compte dans votre répertoire. Oh oui, c'est une chanson qui compte beaucoup. C'est la chanson thème de la comédie musicale La légende de Jimmy. Et c'est un merveilleux cadeau de Michel Berger qui malheureusement nous a quittés juste après. Ouais. Donc ouais, ça prend encore plus de valeur, je pense. Et Mm. c'est vrai que la chanson est très appréciée du public. Donc on Mm. est très content de ça, oui. Oui, elle a une très belle mélodie notamment. Ouais, ouais, ouais. Et on l'a enregistré au Pays Basque dans une église, donc c'est la version qu'on trouve actuellement sur les plateformes. Ouais. Mm. Mhm. Et rappelez-nous comment avait été monté cet opéra rock. Bah alors, Michel Berger et Luc Plamondon ont écrit Starmania. C'est pour la première fois présenté au Palais des Congrès dans les années Mm. 70 et repris dans les années 80 et bon, repris encore Oui, récemment. oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc, c'est une comédie musicale qui avait énormément bien marché, surtout pour le disque au Mm. départ, puisqu'au Mm. Palais des Congrès, c'est juste un mois. Ah oui. Et, donc, les reprises ont extrêmement bien marché. Puis, toute l'équipe autour de Berger m'a demandé plein de fois si je voulais pas intégrer le Mm. spectacle. Dès la première reprise au Canada, on m'a Ah oui. demandé de le faire. Et puis, j'ai toujours refusé parce que je trouvais que ça avait déjà été bien chanté par Mm. bien des Ouais. chanteurs et des Ouais. chanteuses et que j'avais rien à apporter de plus. Mm. Mais en dernier recours, disons, le patron de la maison de disques m'a organisé un repas en tête à tête avec Michel Ah Berger oui. vers le milieu des années 80, un peu plus tard, peut-être 86, 87. Et puis Berger a essayé de me convaincre une dernière fois de jouer un rôle dans cette pièce. J'ai dit non, mais j'ai dit par contre, si tu fais quelque chose de nouveau, Mm. là, je suis ton homme. Mm. Et puis quelques temps après, je dirais presque un an après, je prenais l'avion entre Paris et Biarritz. Il y avait un magazine dans l'avion et c'était Michel Berger nous parle de sa nouvelle production. Et alors j'étais fébrile, je lisais l'article à toute vitesse pour savoir si le casting avait été fait. Et en fait, quand je suis arrivée chez moi, après un voyage en Amérique du Sud, le répondeur était rouge sang parce que tellement il y avait Ah de oui. messages. Et là, ils m'ont contacté, j'ai fait une audition, puis j'ai obtenu le rôle. Mm. Et donc, c'est autour de l'histoire de James Dean, en fait, cet opéra rock et la chanson, du coup. Oui, c'est souvent les jeunes me demandent, mais c'est Mm. qui Mm. Jimmy? Alors évidemment, c'est James Dean, donc ce grand acteur qui a joué dans Géant, entre autres, et puis qui est mort surtout très très jeune au volant de sa Porsche. Donc il y avait une Porsche sur la scène. Mm. C'est un très beau spectacle. Ouais. Mm. Et vous avez tout de suite accroché avec la chanson. Bah, j'ai surtout accroché avec Berger et puis Luc Mm. Plamondon. Je veux dire, c'est quand même des maîtres. Puis, d'un point de vue musical, en France, me sentais très proche de Berger, Mm. qui était quand même très, comment dire, très influencé par la musique nord-américaine, ce qui était le cas pour les Québécois aussi. Nous, on était full West Coast, funk, musique fusion et tout ça, alors qu'en France, c'était encore un peu la chanson française. Alors Mm. évidemment, on s'est très bien entendu là-dessus. Puis, et puis bon, il y avait Jérôme Savary qui était Ah oui. à la direction artistique, enfin metteur en scène. Et puis bon, bah, c'est la classe totale. Il y Mm. avait les projections de Pelaert. Je suis pas une très grande. Disons que je ne cours pas les comédies musicales pour aller voir les spectacles. Ni les opéras d'ailleurs. C'est pas trop mon truc, mais en faire partie, c'est extraordinaire. Mm. Et vous vous souvenez du tournage du clip? Oui, bien Ouais. sûr. C'était sur la scène de Mogador. Mm. Moi, j'ai pas été à New York pour tourner les faux James Dean, parce qu'il y a des faux James Dean dans la Mm. rue et tout ça. Et je pense que Michel avait beaucoup d'ambition pour le cinéma. Malheureusement, Ouais. il n'a pas été au bout de ses rêves. Mais ouais, on avait tourné ça avec des caméras en 16 mm et tout ça, c'était bien fait, ouais. Mm. C'est un incontournable de votre répertoire. Vous le jouez pratiquement à chaque fois, non, la légende de Jimmy?
Oui, on le Ouais. joue à tous les concerts, ouais. Il y a quelques chansons comme ça qu'on joue pas mal à tous les concerts, ouais. En parlant de concert, heureuse d'être là donc pour le festival Sémaphore en chanson. Oui, très contente, ouais, parce qu'en ce moment, là, j'arrive d'une grande, grande tournée au Québec. On a fait une quarantaine de dates avec des musiciens, donc c'était vraiment chouette et tout. Et on était un petit peu moins en France ces temps, donc je suis contente de revenir jouer en France un peu, oui. Qu'est-ce que vous proposez là au public? Alors, j'ai qu'une heure aujourd'hui, Mhm. puisqu'on joue à 6 heures, donc c'est un spectacle en solo, Mhm. acoustique. Donc, durant cette heure, je vais vous raconter ma vie en entier, donc on va traverser ça au champ de course. Très sympa. Alors vous avez un lien fort hein, avec le public français. C'est une fierté pour vous? Oh bah oui, oui, je suis bien sûr, c'est la langue française, c'est mon pays en fait, et Mhm. puis j'ai vécu très longtemps en France. J'ai la nationalité Mhm. maintenant aussi, donc je suis française et québécoise. Et je suis heureuse de faire le plus possible le lien entre les pays francophones d'Europe et d'Amérique du Nord. Un beau lien. Et alors, vous avez été fait récemment chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par la ministre de la Culture française. On a ressenti une grande émotion non, chez vous. Ouais, c'est vrai que c'était très émouvant, je m'y attendais pas du tout. C'est pas quelque chose euh, qu'on sollicite Oui. évidemment, puis Ouais. c'est surtout, on nous dit pas qu'on, Eh oui. on ne dit pas que la démarche est en cours, alors que ça prend plus d'un an Mm, avant de. Alors tu reçois un courrier par la poste et mm, on te dit faut être là parce qu'il y a des choses à signer. Et tu te dis mon Dieu, qu'est-ce que je vais avoir encore comme mauvaise nouvelle? Ça provenait de l'ambassade en ah oui. plus. Je me suis dit mon Dieu, est-ce que j'ai oublié de payer un truc? Ouais. Et puis finalement, c'était une extraordinaire nouvelle Mm, parce que c'est une reconnaissance qui est rarement attribuée à des femmes d'origine ouais. étrangère. Et bon, oui, c'est extrêmement émouvant. Donc j'ai beaucoup pensé à mes parents, beaucoup pensé à mes professeurs de musique qui peut-être n'auraient pas imaginé que ça existe, Mm, ce genre de cérémonie qui va avoir lieu en début d'année 2023, je pense. mm. Dernière question, Diane-Telle, quels sont vos projets, sur quoi vous travaillez là actuellement, peut-être des nouvelles chansons? Bah oui, on travaille bah là, je viens de sortir un single Mhm. qui s'appelle Use-moi. Donc, c'est une reprise en français d'une chanson de Bill Ah Withers, oui. qui est le compositeur de I Know Sunshine et The Two of Us, et puis plein de chansons extraordinaires aux Qui nous a États-Unis. quittés il n'y a pas très Ouais, longtemps. c'est pas si Ouais, vieux, ouais, ouais. effectivement. Et la chanson Use Me en anglais Mm, a 50 ans, donc en 2022. Alors j'ai voulu, parce que le prochain album en fait est en pré-production, mm. mais comme c'est un projet extrêmement ambitieux, on risque pas de le Ah sortir oui. tout de suite. Donc je me suis dit, bah tiens, pour s'amuser, on va Mm. faire cette chanson qui est une chanson qu'on a interprétée en spectacle avec les musiciens au Canada. Et je vais la faire ce soir Ah. acoustique comme ça, ouais. Parce que Bill Withers, en fait, c'est un auteur-compositeur euh, américain noir. Donc, on peut imaginer qu'il soit de Motown et puis qu'il y ait Mm. des habits dorés avec trois danseuses. Non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est un auteur-compositeur presque folk, en fait, Ouais. mais avec le côté funk un peu. Évidemment, groove que j'adore. Donc, je sais pas, je trouve que c'est intéressant de lui rendre hommage puis de reparler de lui parce que les gens Ah oui. Ouais. connaissent bien ses chansons, Mm. mais ah, c'est lui, Bill Withers, d'accord. Bah, très bonne idée et échange très sympathique. Merci beaucoup, Diane-Telle. Merci à vous.